Bonjour à tous, rebonjour. Comme promis, je fais l'analyse de Solana. D'accord, crypto Solana. Avec un fondamental très costaud. Donc une bonne crypto à avoir en portefeuille. Donc soit vous l'avez déjà, si vous l'avez acheté tout en bas ici, là je l'ai mis en daily mon graphe. Donc si vous l'avez acheté là. Donc sur cette zone d'accu. Juillet 2020, elle a commencé à démarrer en janvier 2021. Donc si vous remarquez bien, elle a mis pratiquement presque 6 mois voire 8 mois avant de commencer à se mettre en place, à mettre son mouvement en place. Donc là, j'ai pas mis en logarithmique. En logarithmique, ça donne ça, d'accord. Je vous l'ai mis en normal pour vous montrer. J'ai déjà tracé dessus. Comme ça sera plus facile à vous expliquer. Donc là, petite zone d'équilibre, d'accord. Petite zone de range pour ceux qui préfèrent utiliser le mot range. Je préfère utiliser zone de neutralité, où là, il y a des trucs qui se passent. Voilà, si on essaie d'analyser. Si je mets en logarithmique, je vous montre rapidement. Donc là, une hausse, boum. Voilà. Ici, un petit STB, une rehausse. Là, mon SC, il est là. D'accord. Donc ici, il a pris la liquidité du SC, STB, réaction. Toujours après un STB, il y a une réaction. Donc, même si vous voulez trader, si vous êtes un peu confirmé, vous pouvez trader, bien sûr, sur le STB. Une prise de profit sur STB avec un objectif réalisable, bien sûr. Donc hop, et là, on a eu le spring. Voilà, en dessous du STB. Donc il a pris la liquidité et après il est parti sur son mouvement. Regardez. Tout n'est pas fait au hasard. D'accord. Après, vous pouvez calculer votre objectif. Par exemple, ici, hauteur. Je vais vous donner une petite technique vite fait. Une technique un peu empirique. Hauteur ici du range. Tac, je peux prendre, hop, ici. Et aller chercher un objectif, par exemple. Ici, par exemple. Et vous regardez bien, regardez le prix, c'est bien arrêté ici. Au niveau de l'objectif. Attendez, hop. Voilà, regardez, la flèche, elle est là. L'objectif, il s'est arrêté là. Donc voilà un petit exemple d'un trade un peu facile à faire si on n'est pas très pro. Donc hop, ici vous avez un profit de, regardez quand même, 1180%. Donc vous faites un fois 11 sur un petit trade comme ça. Si bien sûr vous savez la schématique Wyckoff, donc rentrez sur Spring, sortie par exemple ici, ou sinon il y a encore mieux encore, je vous montre l'autre technique, c'est Fibo de continuité de tendance. Donc là, sur la première vague, ici, sur la première impulsion, je trace ici et je vais aller chercher cet objectif-là, le 1,618 ou le 2,618. Voilà. Et là, c'est au niveau pratiquement de la flèche. Voilà un petit exemple rapide. Juste pour vous montrer. Ça peut être instructif. Donc, je repasse, j'enlève le logarithmique et je passe. Là, il a fait, pam, une hausse, donc une impulsion, une respiration, donc un retracement, ce qui est normal. Et après, une grosse impulsion en vague 5. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc le prix bouge toujours en 5 vagues. D'accord. Toujours en 5 vagues. Je les ai tracés comme ça. Après, on aurait pu le tracer autrement, par exemple. On aurait pu, par exemple, mettre, je vais vous montrer, la 4 là, la 3 ici, un exemple. Et la 1, par exemple, ici, par exemple. Ça aurait pu faire vague 1, impulsive, vague 2, retracement, vague 3, impulsive, vague 4, retracement, vague 5. Mais dans la cohérence, donc si on est cohérent, il y a toujours 5 vagues de un schématique de 5 vagues pour aller chercher une hausse. Donc comment je pourrais déterminer ici ce point haut? Donc je vais vous le montrer, comme ça je vous fais un petit cours en même temps. Donc continuité de tendance, tac, vague 1, première grosse impulsion, correction de vague 1, regardez, tac, 1,618 nombre d'or, target numéro 1 qui est pratiquement très sûr. Voilà, donc après si vous avez pris ici une entrée
là ici ou une entrée ici, et ben si vous voulez être serein, vous pouvez sortir au 1,618 ou bien au 1,27,2 par exemple, si vous n'êtes pas gourmand, parce qu'il y a eu une réaction 1,27,2, regardez cette mèche par exemple, vous la voyez. Et après les casse-couilles ils vont chercher 2,618 par exemple. Si je le trace bien au millimètre, mon Fibo de continuité par rapport bien aux bougies, là je l'ai tracé empirique, donc là hop au millimètre, bien tracé au millimètre, et regardez le prix au millimètre, il va chercher 2,618. C'est pas des chiffres à hasard, hein, d'accord? 1,618, 2,618. Après, ça peut aller au 3,618, 4,618, 5,618. Je me suis basé juste sur la première impulsion haussière. D'accord? Là, je vais vous montrer une technique. Pour aller, si vous n'avez pas de, par exemple, là, si on enlève tout le graphe ici, si on l'efface, on n'avait pas de projection de prix. Donc, vu que c'est un actif qui est jeune, donc on est obligé d'utiliser la continuité de tendance pour avoir des niveaux d'objectifs. Voilà, c'est mathématique. Merci, monsieur Fibonacci, mathématicien. Donc là, hop, je vous enlève ça. Donc impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. D'accord? Donc quand on a fait 5 vagues, forcément, ah bah, on a une grosse correction derrière. Ok, ici on regarde bien les corrections. Je vais mettre en logarithmique pour vous montrer. On va faire une belle petite vidéo instructive en même temps sur un actif comme Solana. Donc la correction ici, regardez, elle a été de combien? Donc par rapport à cette impulsion, la correction a été au 38,2. Ensuite, la correction ici, vague 3. Si je la prends là, la correction, elle a été pareil, 38, 50%. Attendez la mèche. Ouais, elle a été au 50%. Donc la première petite correction, 38,2, vu que les acheteurs étaient très forts. On était en plein bull run. Donc il y avait une force acheteuse très importante. On peut checker également les volumes. Regardez, on va les regarder en daily. Donc ici, les volumes ont commencé. Ils sont pas très importants. Et à partir de là, si vous remarquez, regardez les volumes. Et ben il commence à vraiment. Et là, hop, les gens ils se réveillent. Sur la vague 5. Mais les traders aguerris, eh ben, ils rentrent sur la première vague. Donc ça, c'est les pros, ceux qui ont l'habitude de trader, eux, ils rentrent sur cette vague. Correction. Après, il y en a qui rentrent sur cette vague. Ils ont vu le prix pump. Et vu qu'en logarithmique, regardez si j'enlève le logarithmique. Donc là, vous avez un beau pump. Donc les gens, hop, ils vont rentrer là. Ils prennent la troisième vague. Et si ceux qui rentrent à la cinquième, il y a quand même du risque. D'accord? Parce que là, le prix risque de se retourner. Donc quand vous rentrez sur une vague 5, il faut faire très attention. Car le prix, si on n'est pas aguerri et si on n'est pas formé, on ne peut pas déceler à quel moment il va s'arrêter. Il va se retourner. Donc en vague 5, vous faites très attention à bien mettre par exemple un SL suiveur. On appelle ça un SL suiveur, c'est-à-dire quand le prix monte, le SL il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Comme ça, même si le prix il revient sur votre SL, et ben vous sortez en bénéfice. On appelle ça un SL suiveur. Voilà. Ou sinon, vous le faites manuellement. Ça veut dire arriver à certains paliers, boum, je monte mon SL, je monte mon SL, comme ça, même si le prix se retourne, et ben je reste en positif et je sécurise mon capital. Voilà, après, si vous êtes en spot, et ben donnez-vous des niveaux d'objectifs. Parce que là, regardez, hop, et si vous checkez le volume, regardez ici, un gros volume baissier, donc baissier, ouais, vendeur. Vous l'aurez déjà eu l'alerte ici. Regardez, la première alerte, c'est qu'ici, le volume a chuté. Donc la première alerte ici, c'était que le volume avait chuté ici, dans cette zone. Donc quand vous voyez un volume qui chute, il y a une dernière impulsion, et après ça s'arrête, basta, et après ça se retourne. Voilà, je vous ai donné des petites informations précieuses, grâce à mon expérience. Voilà, et ici je vais vous remarquer, on va regarder ici cette impulsion, regardez par rapport à cette dernière vague. Donc si on part de là, de la vague 4, donc au début 38%, et là on a eu 50%. Arrivé à la vague 5, la première correction importante, donc regardez la première correction importante, elle s'effectue ici directement, pratiquement au 78,6. Si on prend la dernière vague, mais ici on prend tout le mouvement, parce que normalement quand on a fini, on prend toutes les vagues. Voilà, je fais un petit cours en même temps, j'explique. Donc on prend toutes les vagues, donc l'impulsion ici, et ben l'arrivée, regardez, au 61,8.
Nombre d'or, bien sûr, toujours à retenir. Ok, même s'il a fait une mèche, il a fait un petit excès, et votre repère c'était 61,8. Donc si vous avez shorté ici, bah, vous mettez votre target soit au 50%, soit au 61,8. Si vous êtes très gourmand et très technique, vous allez chercher plus bas, mais c'est plus logique, 50%. Voilà, moi je vous conseille, regardez, chute ici, boum, 50%, il s'est arrêté, il a rebondi. Et après, il est revenu chercher le 61,8. Donc si vous faites un trade pour être tranquille, si vous shortez les cryptos, une bonne correction de 50%, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc regardez bien sûr le pourcentage. Si vous prenez juste ici le 50, donc vous avez ça, donc vous avez pratiquement 96%. D'accord? De gain sur cette chute. Donc vous doublez votre mise. Si vous mettez 1000 balles par exemple, en short, bah forcément vous aurez le double. Ok, donc voilà pour Solana. Donc cette première correction, votre repère, c'est cette mèche là. Déjà vous l'avez repéré, elle est là. J'enlève le Fibo. Ah non, c'est pas celui-là. Tac tac. Là j'ai enlevé quoi? Ah oui, j'avais enlevé celui-ci. Ok, hop, supprimer. Voilà, nickel. Donc là, ensuite, je vais prendre un Fibo et je vais le mettre sur le côté ici pour vous montrer. Donc je mets toujours un petit Fibo là, là par exemple. Je vous ai laissé tous les niveaux. Habituellement, je n'utilise pas tous les niveaux. Donc là, on va le prendre. Ouais, on va le prendre. Ouais, on va le prendre comme ça. Allez. Donc le 0 en bas et le 100% en haut. Ok. En même temps, je vous montre. Hop, sur celui-ci, je vais enlever tous les autres niveaux. Et ce qui m'intéresse, c'est juste le 50% et le 61,8, on va dire. Allez. Voilà, je vais l'inverser. Vu qu'on est en correction, je vais l'inverser. Clac, je vais mettre le 0 en haut et le 100% en bas. Vu qu'on est en correction, ce qui m'intéresse, c'est ce 61,8 et pas celui qui est au-dessus. Donc là, le 61,8, il est là, regardez. Et cette zone ici des 50%. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est tracer une ligne ici au milieu. Je vous fais un petit cours un peu pédagogique. Quand vous êtes débutant, vous faites juste ça, le Fibo, et vous mettez ici le 50%. D'accord? Et là, je vais vous montrer. Ici, je vais écrire. Allez, je vais faire plus simple. D'accord? Zone d'achat. Voilà, la zone d'achat, elle est là. On va laisser de la même couleur, donc on va mettre le vert. Et là, zone de vente. Donc moi je l'appelle cette zone la zone premium et l'autre la zone discount. D'accord? Mais on va le faire en tranquille en français. Zone de vente et zone d'achat. D'accord? Vous tracez cette ligne des 50%. Et sur les 50%, on n'intervient jamais. D'accord? Donc sur cette ligne, quand le prix est en dessous de 50, eh ben, potentiellement, on peut acheter le prix. Donc on peut acheter le produit. Quand on est au-dessus ici des 50, eh ben, on vend le prix. Là c'est cher, là c'est pas cher. C'est pas cher, j'achète. C'est cher, je vends. Si vous travaillez sur cette logique-là, par rapport bien sûr à cette structure, à la structure complète. Bien sûr, si je prends cette petite structure, exemple, si je prends cette petite structure, cette zone d'équilibre comme on appelle ça, ça veut dire que le 0 il est là, et le 100%, mon plus bas il est là, et mon plus haut il est là. D'accord? Donc par rapport à cette zone-là, bah, le 50 il est là. Regardez, 50 il est ici, donc cette zone-là, on peut la vendre, vu qu'elle est au-dessus des 50. La preuve, le prix il est descendu. Il est venu chercher la zone discount. Le prix il est là, eh ben, on peut l'acheter. Il remonte. Mais dites-vous bien que vous n'oubliez pas que vous avez toute la grosse structure. Donc si vous tradez ici cette petite structure, d'accord, n'oubliez pas la grande structure. Votre vrai 50%, il est là. Donc de préférence, quand par rapport vous basez à ça, l'idéal c'est d'acheter, par exemple le 50 est ici, regardez. L'idéal c'est d'acheter en dessous de ce 50 et en dessous de ce 50. Donc là, dans cette zone-là.
Et là, vous avez de fortes probabilités, on va parler de probabilité, forte probabilité de réussir votre achat. La preuve, je l'achète là, boum. Je l'ai acheté là, boum. Je l'ai acheté là, il a fait une petite hausse. Même cette petite hausse, regardez en pourcentage. Je vous le montre. Regarde, en pourcentage, c'est pas négligeable, ça fait du 30%. Donc 30%. 1000 balles, 300 balles. Voilà, par exemple. Donc là, je vous ai montré un petit cours rapide. Donc celui-là, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin pour moi. Moi, donc, je veux l'attendre ici en zone d'achat. Pour moi, ma zone d'achat, elle est là. D'accord? Ma zone d'achat idéale. Pour prendre un bon petit bag, ma zone d'achat sur Solana, elle est ici. Donc moi, je l'attends là. Pourquoi je l'attends là? Parce qu'il a fait une chute et il est venu créer ici une zone de neutralité. Zone de neutralité ici. Zone de neutralité qui est là. D'accord? Cette zone de neutralité, bah moi, j'ai assez d'expérience pour pouvoir l'analyser. Donc là, c'est un arrêt. SC, week off, AR, ST, ici, boum, qui dépasse le AR, c'est normal. Et là, hop, ça redescend ici, mais ça n'a pas, c'est pas descendu, ça n'a pas créé un nouveau plus bas par rapport au SC. D'accord? Donc ça a réagi parce qu'il était en zone discount comme je vous l'ai montré. Regarde, ici, 50%. Donc en zone discount, il a réagi. Il a été racheté. Il est remonté. Il est passé en zone de vente. Il a rechuté. Il est revenu titiller les 61.8. Et là, il a réagi. D'accord? Cette mèche-là, c'est une mèche de liquidité. D'accord? On va regarder ce qui se passe sur un daily. C'est normal qu'elle est comme ça. Donc moi, j'attends que le prix, il vienne ici, me faire ici ce petit STB ici. D'accord? Dans cette zone-là. Et après, normalement, après un STB, donc il y aura une réaction. Une réaction, donc forcément, s'il va arriver là, il y aura une réaction haussière. Et après, j'attends ici. Donc soit vous prenez un bag ici, vous pouvez commencer à acheter Solana ici à 14 dollars. D'accord? Dans les 14. Sinon, moi, je l'attends dans les 10. Pourquoi dans les 10? Parce que j'ai tracé ma continuité, ma Fibo de continuité de tendance qui me donne le 1,618 ici, à 10. Mais après, moi, je vais chercher un peu plus loin, mais après, à 15, vous pouvez rentrer, par exemple. C'est un bon prix d'achat, par exemple, à 15. Mais moi, si je peux aller chercher les 10, je vais aller titiller les 10. Voire un peu plus bas, ici, 9. Donc, pour moi, ma zone d'achat, elle est là. Je vous la donne. On va dire, vous pouvez commencer à acheter Solana. Vous achetez pas à 100% direct si vous avez, par exemple, des USDT en stablecoin. Exemple, vous rentrez, par exemple, 50% sur le prix de 14 dollars, 15 dollars, 14 dollars. Le prix va remonter. Si vous voyez que le prix revient ici, dans les 10 dollars, voire 9 dollars, et ben là, vous mettez le reste. C'est de la gestion après. C'est de la gestion au niveau de l'entrée. Là, je peux rentrer, si j'ai un capital, je sais pas, de 1000 euros. Par exemple, je mets 500 euros quand il a 14, 15 ici. Si le prix part, il revient pas vers faire le spring, c'est pas grave. Et ben moi, j'ai mis 500 balles que je suis rentré. S'il redescend à 9, 10, et ben je remets ici 500 balles. Un exemple. D'accord? Ça, c'est un exemple. Après, il y en a qui peuvent mettre plus, hein. Mais ça, c'est un exemple. Donc, moi, je l'attends dans cette zone-là. OK? Donc là, pourquoi ici le prix a réagi? Je vais vous expliquer. Vous regardez cette mèche-là, on va aller en H4 et je vais voir ce qui se passe sur cette mèche. Donc sur cette mèche, regardez, hop, ici, mèche de liquidité, le prix a réagi là. Ok, il a réagi à part hasard, pas tout hasard, regardez, il a réagi juste ici, exactement. Donc je vais descendre en H1 pour jeter un petit coup d'œil. Donc le prix a réagi parce que c'est la zone des 61.8. Et regardez cette bougie là qui m'intéresse. On appelle ça une bougie signature. Voilà, regardez, je vais tracer ça pour vous montrer. Clac. Clac. Et le milieu ici, je vais le mettre en rose. Voilà. Donc là, cette bougie, je l'ai trouvée en H1. Faites voir en M30, ça me donne quoi? Après, bien sûr, si je connais le mouvement du prix, je sais ce qu'il va faire. Ça, vous pouvez pas le faire sur n'importe quelle bougie, à n'importe quel endroit. D'accord? Vous n'allez pas me checker toutes les bougies. Par exemple, celle-ci, elle est là. Donc, regardez, hop, on va mettre ici le petit rouge deuxième. Et comme ça, je vais checker à droite.
Je vais passer en H1. Voilà. Et le prix, il a fait quoi? C'est pas magique, regardez. Regardez, c'est pas magique. Allez, regardez, j'ai tracé la bougie signature qui m'a donné mon point d'entrée. Voilà, là je vous montre quelque chose de très pointilleux, donc très technique.